Un leader entrepreneur qui carburait à la haute performance, vous avez sûrement entendu l'adage « Ralentis, la vie c'est pas un sprint » ou encore « On va tous arriver en même temps à la fin de l'année ». Mais lorsqu'on veut avancer plus vite, lorsqu'on est un top performeur et qu'on veut atteindre notre sommet plus rapidement que les autres, qu'on carbure à la haute performance, cette formule-là qui nous lance le message de ralentir et de prendre une vitesse un peu plus normale en lien avec le troupeau, est-ce que c'est vraiment la bonne décision à prendre? Savez-vous qu'à tous les 2 ans, la puissance des processeurs double? Littéralement, la puissance des ordinateurs, de nos téléphones, des tablettes double, ce qui permet d'intégrer des applications qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a 5 ans. Et ce rythme de développement technologique-là ne cesse d'accélérer. Imaginez, l'homme a inventé la parole il y a environ 100 000 ans. Il y a 35 000 ans, ça a été l'apparition de l'écriture. Il y a un peu plus de 500 ans, l'imprimerie. Il y a 125 ans, on parlait de l'apparition de la radio et au début des années 1920, la télévision est apparue. Ces 5 grands changements-là, imaginez, en 100 000 ans. Et il y a un peu moins de 30 ans, au début des années 90, une nouvelle révolution prenait forme. L'arrivée de l'Internet, l'explosion atomique, ou je devrais dire l'explosion nucléaire, depuis l'apparition du langage il y a 100 000 ans. Dans toute l'histoire de l'humanité, jamais la vitesse des changements a été aussi intense. Ce qu'on utilise aujourd'hui était à peine naissant il y a 5 ans. Alors imaginez, l'homme a eu 65 000 ans pour s'habituer au langage et passer à l'écriture. Aujourd'hui, avec l'explosion technologique, le rythme des changements est infernal et ça crée une pression énorme sur la capacité de l'être humain à s'adapter. En fait, c'est pratiquement impossible. Et vous pensez que ça va finir par ralentir? Détrompez-vous, c'est juste le début. La technologie 5G, qui fait l'actualité par les temps qui courent, va complètement révolutionner nos sociétés. On va pouvoir faire circuler 100 fois plus de données qu'à l'heure actuelle sur nos appareils mobiles. Alors, il y a une nouvelle révolution qui nous attend dans 3 à 5 ans. Et toute une révolution. La plupart des services qu'on va avoir n'existent même pas aujourd'hui. La plupart, on ne peut même pas se les imaginer. Des besoins qu'on ne connaît même pas nous-mêmes. En fait, si on écrivait un livre sur l'histoire de l'humanité qui aurait 500 pages, la très grande partie de l'histoire se passerait dans les 10 dernières pages seulement. Il y aurait 490 pages, il y aurait quelques anecdotes sur l'apparition du langage, l'écriture, courte mention sur l'imprimerie, radio, téléphone, l'avion, télévision. La véritable histoire de l'humanité commencerait au début des années 2000. Et là, ça serait tout un roman en 10 pages. Alors, dans ce contexte de rapidité extrême, pensez-vous qu'on doit faire un marathon ou un sprint? Bonne question. Choisir le marathon, c'est choisir d'être complètement largué, même avant le premier kilomètre. Donc, ce n'est pas une option si vous carburez à la haute performance. Choisir le sprint, avec la rapidité des changements, c'est pratiquement prendre la route du burn-out assuré. On fait quoi alors? Il y a des bonnes nouvelles. Les dernières recherches dans ce nouveau champ d'expertise-là nous apprennent que la nouvelle zone de haute performance, ça réside dans un mélange entre le marathon et le sprint. Des moments d'intensité importants où je suis très focusé, sans aucune distraction, isolé, où j'effectue mon meilleur travail avec énormément d'intensité et de focus, comme au 100 mètres, suivi de moments de récupération. Et cette alternance entre la haute intensité et la récupération, qu'on appelle dans le monde du sport l'entraînement par intervalle, c'est la réponse que les dernières recherches confirment de plus en plus parce que notre attention est constamment kidnappée par le bombardement d'informations, de demandes, de distractions, de pression, de tentation, d'urgence, de meetings, de messages textes, de Messenger, de WhatsApp, de courriel, de FaceTime, de Skype, etc., et j'en passe. Alors concrètement, ça veut dire quoi? La recherche nous indique 2 choses.
Premièrement, utilisez les heures où votre énergie, votre attention est maximale pour effectuer le travail qui génère le maximum de valeur ajoutée. Règle générale, c'est la matinée. Le matin, vous réduisez votre consommation de boîtes de courriel, de téléphone et de meeting et vous travaillez sur vos vrais problèmes, sur les vrais projets, les vrais dossiers qui font bouger l'aiguille des résultats. Et on fait ça comment? On fait ça avec le mélange du sprint et du marathon. On met à l'agenda des blocs de temps de 50 à 90 minutes. C'est ce que la science nous indique, pas moins, pas plus. On s'isole complètement et là, on va fabriquer le plus beau tableau qu'on a jamais fait, le plus belle œuvre d'art possible pendant ce court laps de temps. Donc, on étudie, on revoit ses états financiers, on prépare ses meetings de la semaine, on revoit nos stratégies, on analyse notre plan marketing. En fait, on utilise ces heures précieuses pour travailler sur les priorités qui sont toujours repoussées par les urgences. Et après ce 50 à 90 minutes, on fait quoi? On prend une pause de 15 minutes et on reprend ce même processus 2 à 3 fois dans la matinée. Les pauses, c'est pourquoi? C'est pour s'hydrater, s'étirer, s'oxygéner. C'est pas pour le café et la cigarette. Si vous êtes en mesure de faire 3 séances en avant-midi, je peux vous garantir une chose, vous allez accomplir plus dans une demi-journée qu'une journée complète de travail normal. Alors, utilisez la minuterie pour mesurer vos intervalles et vos pauses également. Et idéalement, achetez-vous une petite minuterie à l'ancienne. Utilisez surtout pas votre téléphone. Le téléphone est en mode avion pendant votre sprint. Défense des touchés. Pensez-vous qu'Usain Bolt parle au téléphone pendant le 100 mètres? Alors pourquoi vous voulez le faire? Cette technique-là, je vous le dis, ça a révolutionné complètement ma production de travail de qualité. Et si ça vous rend nerveux de ne pas répondre à vos courriels le plus rapidement possible, essayez-le. On vous paie, n'oubliez pas ça, on vous paie pour produire des résultats et non pas pour être occupé. Croyez-moi, lorsque je suis devenu en charge des opérations canadiennes de plusieurs concessionnaires automobiles, cette technique-là de travail m'a littéralement permis de faire passer ma production à un autre niveau que je n'avais jamais atteint. Je travaillais sur les bonnes choses, les plus importantes, et mon temps de travail était excessivement efficace. Et si ça vous stresse de vous isoler un peu la matinée, dites-vous que vous aurez toute l'après-midi pour reprendre vos bonnes vieilles habitudes de longues séances de travail, entrecoupées de toutes vos notifications et distractions et d'interruptions et de meetings. Donc, en résumé, vous cédulez 3 plages de 50 à 90 minutes dans votre agenda avec un objectif précis à atteindre. Et vous cédulez vos 3 plages de récupération. Et vous démarrez votre minuterie, téléphone en mode avion, et sous vos yeux va apparaître le plus bel œuvre d'art que vous avez jamais construit. Vous allez être fiers de vous, les urgences n'auront pas pris le dessus sur vos vraies priorités, et par-dessus tout, il va vous rester énormément d'énergie pour le retour à la maison le soir. Je vous invite à mettre de côté vos paradigmes, reprendre le contrôle sur vos vraies priorités, car dans l'environnement technologique d'aujourd'hui, votre arme première pour dominer votre marché, votre industrie, votre profession, c'est votre habilité à gérer votre attention et c'est l'outil principal pour naviguer à long terme dans votre zone de haute performance. Et ne pas modifier vos techniques de travail aujourd'hui, c'est prendre le risque d'être largué rapidement ou encore de tomber au combat par épuisement. Alors j'espère que ça vous aide. Laissez-moi vos commentaires plus bas. Cliquez sur le pouce par en haut, ça m'encourage et j'aime recevoir votre feedback. Si vous écoutez cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le partager avec vos amis également si vous pensez que ça peut les aider. Je vous donne rendez-vous demain et je vous souhaite une journée ultra productive dans votre zone de haute performance.